Au nord de l'Himalaya, la vallée de la Nubra ou Ladakh n'est ouverte aux étrangers que depuis 1993. Pour atteindre le village de Tangier, il faut plusieurs jours de marche. À 3800 mètres d'altitude, en hiver, la température chute à -20 degrés. Tu as faim? Oui, Je vais te donner de la tsamba. Tu as assez mangé? Quand tu seras au monastère, apprends bien. Tu seras loin de ta famille et ton devoir, ce sera de bien étudier. Si tu n'apprends pas bien, ça ne sera pas bien pour toi. oh, je vais jouer. Ne reste pas trop longtemps dehors et jette un œil sur les chèvres. Ourgan a 9 ans. Bientôt, il quittera sa vallée pour rejoindre un monastère, loin, très loin de Tangier, où il commencera une nouvelle vie, celle d'un lama. « 30 familles vivent à Tangier. Ils élèvent des moutons, des chèvres et des yaks. Ils vendent les peaux, la laine et le beurre aux gens des basses vallées. L'hiver, quand la terre sommeille, on carde, on file la laine pour faire des vêtements, des couvertures. À cette altitude, le bois est une denrée rare. La première de leurs préoccupations, c'est d'alimenter le feu qui réchauffe les foyers. Norbu a 19 ans. Il est le cousin d'Ourgan. Avec sa mère, ils récupèrent les bousses de yak séchées qu'ils utilisent comme combustible. Dolma, la mère de Norbu, est comme la plupart des autres femmes du village. Elle porte en elle l'absence d'un fils. Dolma a 6 enfants. Tous vivent auprès d'elle, à l'exception d'un seul, le plus jeune. Depuis 3 ans, il a choisi d'étudier dans une école de philosophie bouddhiste, dans le sud de l'Inde. Dans ces villages reculés, on n'a jamais cessé de respecter les traditions. Ainsi l'aîné hérite des terres. Quant au cadet, il entre au monastère. Je me souviens très bien du jour de son départ. C'était en septembre. Je travaillais dans les champs à l'autre bout du village quand le lama est venu chercher mon enfant. Je n'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. Il était déjà de l'autre côté de la vallée quand j'ai su qu'il était parti. Je savais que mon fils allait partir, mais je ne savais pas quand. J'ai voulu lui envoyer des présents comme du fromage et des abricots séchés. J'ai essayé aussi de lui envoyer du beurre salé. Mais on m'a dit que l'Inde du Sud était trop loin de Tangier. Et comme nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons pas lui en envoyer non plus.
Leur religion est le bouddhisme tantrique, peuplé de démons et de magie. En janvier, pendant 10 jours, ils célèbrent le nouvel an tibétain, le Losar. Les jeunes cavaliers de Tanguer participent à un rituel. Cette effigie est à l'image du mouflon, un animal sacré au Ladakh. Elle est un leurre pour les mauvais esprits. Il faut la détruire pour commencer cette année sous les meilleurs augures. L'enjeu est double. Le gagnant sera reconnu comme le meilleur cavalier du village. Cette année, Norbu est le plus adroit d'entre tous. Ici, pas de pâturage vert, mais des broussailles de tamaris qu'il faut toujours aller chercher plus loin. Il faut parcourir de longues distances, pousser le bétail plus haut dans la montagne pour trouver de quoi le nourrir. Norbu et Urgan ont pris l'habitude de s'occuper des animaux ensemble. Leurs deux familles ont toujours été proches, ils ont été élevés comme deux frères. Regarde, c'est moi qui vais gagner, Norbu. Je vais t'avoir, je te dis. Hé, regarde, t'as encore perdu. Mais non, regarde, j'ai pas touché le caillou. Je peux encore jouer. J'ai pas touché. Pas touché. Pas touché. Mais il y a beaucoup de garçons au village qui veulent pas être lama, alors pourquoi toi? Mais j'ai plusieurs copains qui vont aussi au monastère. Qui? Jusdin, Dorje, Jiment. Alors c'est parce que eux y vont que toi aussi tu veux y aller? Et toi alors? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Bah, j'ai beaucoup d'idées sur ce que je pourrais faire, mais celle qui me plaît le plus, c'est de devenir chanteur. Mais tu vois, je doute que je pourrais devenir un jour un bon chanteur. Ce soir, pour le nouvel an tibétain, on prépare un repas de fête. La mère d'Urgan, avec sa plus jeune fille, doit cuire la stupa, une soupe divinatoire à base de boulettes de farine. Dans l'une, on placera du sel pour l'instable, dans l'autre du riz pour le pur, du poivre pour l'érudit et bien d'autres choses encore. Cette année, ce repas aura lieu chez la mère d'Urgan. Il sera aussi l'occasion pour toute la famille de se réunir une dernière fois, autour de l'enfant qui bientôt quittera le village. J'ai pensé que ce serait bien pour lui d'aller au monastère quand le lama m'a dit qu'il allait recevoir une bonne éducation. Au Ladakh, l'école de philosophie bouddhiste a la réputation d'être une bonne école. J'ai 6 enfants et mon mari est mort. Si l'un de mes enfants réussit à avoir une bonne éducation, ça sera bien pour toute la famille, parce qu'il nous aidera financièrement.
Urgan est assis au centre, une place d'honneur. Un enfant qui entre au monastère est porteur d'espoir. En devenant lama, il deviendra leur guide. Par ses prières, il assurera à chaque membre de sa famille une vie meilleure en ce monde d'ici-bas et aussi pour leur vie future dans l'au-delà. Moi, j'ai trouvé de la cendre, c'est étrange. Ça veut dire qu'il faut que j'aille plus souvent chercher du bois. Oui, il faut que tu t'occupes plus de ta famille. Et moi, regardez, j'ai trouvé une fleur blanche. Moi, j'ai trouvé que la stupa avait bon goût parce qu'il y avait beaucoup de poivre. Et si on met du poivre, la stupa est meilleure. Dans ma boulette, j'ai trouvé du genévrier bien amer. Mais ça veut dire aussi que je suis un homme bon. C'est normal, je suis le plus âgé d'entre vous. Chez l'oncle d'Urgan, on danse pour les esprits, pour s'attirer leur grâce, pour que les montagnes laissent passer les nuages qui apportent la pluie. Cette année, les récoltes d'orge, de blé et de fruits ont été maigres. Alors ils placent tous leurs espoirs dans la clémence des divinités. Les habitants de Tanguière n'ont jamais connu la famine. Ils ont réussi à préserver leur qualité de vie grâce à une forme de mariage. Ici, une femme peut épouser 2 frères. Cette union, qu'on appelle la polyandrie, est officiellement interdite depuis 1941 et elle est aussi bannie par la religion bouddhiste. Mais elle est encore parfois pratiquée, en particulier dans ces régions isolées. Simplement, on ne s'affiche pas devant les étrangers et on en parle à mots couverts. Jusqu'à présent, c'était une bonne chose de partager la même femme entre 2 frères, car de cette façon, aucun champ ni aucune pierre ne sortait de la famille. On préservait l'unité familiale. Le sol, les pierres, toutes les propriétés, même les ustensiles, les bijoux, les vêtements, bref, tout ce qu'on peut posséder, restait dans la famille, sans partage. Mais aujourd'hui, les gens deviennent éduqués et alors ils deviennent aussi plus individualistes. Maintenant, les frères veulent avoir leurs propres biens et aussi leurs propres femmes. Dans tous les villages, il y a un monastère, et il est toujours situé sur le point le plus haut. Un seul moine réside au monastère de Tanguière. Une fois par mois, il doit se rendre dans chaque famille pour y réciter des mantras. Sinon, il ne quitte jamais son éperon rocheux. Le monastère possède plusieurs hectares de terre que les villageois ont pour devoir de cultiver. Et chaque jour, à tour de rôle, on lui porte de l'eau et du bois. Le monastère est un lieu ouvert. N'importe qui peut s'y rendre, n'importe quand. Le lama est le père entre tous, le guide spirituel, celui qui détient toutes les réponses. Tu veux devenir lama. Tu sais que si tu deviens lama, tu vas devoir quitter ta famille. Tu vivras au monastère, mais simplement devenir lama ne suffit pas. Tu devras d'abord te plonger dans Bouddha et la religion et tu devras avoir une bonne conduite. Si tu peux suivre ces règles de vie au monastère, tu auras une vie harmonieuse. Tu te sentiras très heureux toute ta vie.
Et j'espère que tu trouveras de bons professeurs qui t'enseigneront bien notre religion. Au revoir, Vénérable. Bouddha lui-même a dit que devenir lama signifie ne pas être trop attaché à sa famille, car l'attachement engendre des perturbations dans la pratique de la religion. Alors quand les parents confient leur fils à un maître lama, ils doivent ensuite prendre de la distance. Dans la tradition bouddhiste, la meilleure chose qui puisse arriver à un enfant, c'est de devenir lama. Le cricket est leur passe-temps favori. Ils ne connaissent pas les règles de ce sport british importé aux Indes, de l'autre côté des montagnes, mais qu'importe. Ils s'y adonnent à cœur joie. Urgan joue sa dernière partie. Demain, il quittera Tangier. Son oncle, le caravanier, doit se rendre dans un village, de l'autre côté de la vallée, pour y vendre des yaks. Urgan profitera de ce voyage pour traverser le col de Warila et rejoindre plus tard le monastère. J'ai une demande à te faire. Je dois traverser Warila et j'emmène un garçon avec moi pour qu'il entre au monastère. Dis-moi comment se passera mon voyage. Ce garçon a de la chance. S'il te plaît, Vénérable. Dis-moi ce que tu penses de ce voyage. J'ai consulté mon rosaire et j'ai vu que votre voyage sera bon. Tu peux partir sans crainte. Merci, Vénérable. À cette heure, le soleil n'a pas encore percé de ce côté de la montagne. Ils ne savent pas quand ils se reverront, dans un an peut-être. Pendant son voyage, Urgan est accompagné de son cousin Norbu. Il veillera sur lui. Autrefois, les Ladakhi étaient un peuple de caravaniers.
Ils achetaient du sel, des bijoux et des fourrures au Tibet pour les revendre aux habitants du Pakistan. Mais les frontières ont fermé et depuis, seules subsistent quelques caravanes comme celle-ci. L'air se raréfie. Chaque pas est plus pesant. Le but à atteindre est le col de Warila. Son sommet semble les attendre, mais sans pourtant jamais se laisser atteindre. Un vent glacé s'est levé. Une étable pour refuge où passer la nuit, à 4700 mètres d'altitude. Un feu pour se réchauffer, pour retrouver ses forces. Urgan, tu vas devenir moine. Et tu sais que tu ne dois pas être effrayé par les démons et ce genre de choses. Tu as entendu parler de cet homme prénommé Norgal du village de Sakti. Eh bien, l'année dernière, il était dans la montagne quand il a vu un être étrange monter sur un yak. Ce fantôme l'a poursuivi sans relâche. Il l'a suivi partout dans la montagne. Et Norgal a dû marcher si longtemps qu'il s'est perdu et qu'il a ruiné ses chaussures. Il était dans la nuit, perdu, seul. Personne ne savait où il était. Mais il a réussi à retrouver son chemin. Alors, Urgan, maintenant tu vas devenir lama. Et toi aussi, tu peux te sentir seul et perdu au monastère. Eh bien, tu dois avoir du courage et de la force, toi aussi. Et tu ne dois pas avoir peur de la solitude et des êtres invisibles.